à tous et à toutes, bonjour aux personnes qui sont nées en été, dans la saison d'été. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire des tirages par rapport aux saisons, donc les personnes qui sont nées sous le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge, donc qui sont nées en été. Voici votre tirage pour le portail du 11-11-11, donc du 11 novembre 2018, portail énergétique fort puissant. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder la vidéo pour les personnes nées en automne où je me suis exprimée un peu plus longtemps. Là, je vais vite parce qu'au niveau lumière, je sens que je suis en perte de vitesse. Voilà, donc personnes qui sont nées l'été, Cancer, Lion, Vierge. Alors, le ressenti, ce qui vient ici, donc à l'envers, nous avons la montagne et les souris. La montagne et les souris dans le Petit Lenormand, version Art Nouveau. Ça vient nous raconter que c'est peut-être la fin des soucis, la fin des obstacles, la fin des ennuis. Donc ça pourrait vouloir dire que jusqu'ici, c'était une période un petit peu difficile pour vous, ou en tout cas, vous avez connu du mouvement, pas toujours agréable ou appréciable ou confortable. Eh bien, vu que les cartes sont à l'envers, même si le Petit Lenormand ne se lit pas à l'envers, moi, quand les cartes sortent à l'envers, ça vient quand même me rajouter un petit message qui viendrait nous dire que c'est la fin de ces ennuis, que vous allez en voir le bout. Nous avons aussi la carte de la Lune, également à l'envers, qui peut parler de créativité, de soucis, d'ennui au niveau de la créativité, de la création. Donc si vous avez des difficultés de création, de créativité, eh bien là encore, ça va se terminer. Ça peut venir également nous parler d'illusions, de mensonges, de non-dits, de dissimulation. Et donc vu qu'elle est à l'envers, ce seraient des mensonges qui sont mis à jour, qui ont été mis à jour, que ce soit les vôtres de mensonges ou que ce soit ceux d'une autre personne. En l'occurrence, il se peut que cela concerne une femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous qui avez été mise à nu, mise à jour dans vos mensonges. Il se peut aussi que ce soit une femme qui vous ait causé du tort, des ennuis, des soucis avec le mont et les souris, qui vous a menti, qui a tenté de dissimuler des choses dans votre dos, de faire des choses dans votre dos, de vous manipuler ou de manipuler des gens à son avantage, mais qui serait à votre désavantage. Et enfin, on a la carte de la croisée des chemins, qui vient nous dire qu'il y a un choix à faire. Donc, soit c'est déjà été vécu, soit ça va venir. Ça n'a pas changé, ce sont des énergies, donc les énergies circulent, il y a des personnes pour qui ça va être vécu, pour d'autres ça a déjà été le cas. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir les autres saisons, printemps, automne, hiver, peut-être correspondant à votre ascendant, à votre lune, peu importe, et si aucun ne vous parle, eh bien c'est que tout simplement pour ce mois-ci, je ne suis pas en résonance, mon travail n'est pas en résonance avec vous, avec votre vibration, et ce n'est pas très grave. Donc il se peut que quelqu'un, plutôt une femme, ou vous-même si vous êtes une femme, vous a causé du tort, des ennuis, des soucis, a été un obstacle pour vous, peut-être même a voulu faire des ravages dans votre entourage ou des ravages dans votre vie ou dans votre vie financière. Donc ça peut toucher le professionnel aussi bien que le personnel, hein. Les deux sont possibles dans ce tirage. Elle a semblé vouloir dissimuler des choses, ou alors c'est vous qui avez souhaité dissimuler des choses à cette femme pour vos propres raisons. Il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait que vous ayez... Parfois, on ment par protection, mais ça vous a causé des ennuis, du tracas. Ou alors peut-être que vous avez souhaité mentir à cette personne pour éviter les ennuis et le tracas. Et voilà, ça c'est une possibilité aussi. Et quoi qu'il en soit, vous avez été confronté ou vous allez être confronté à faire un choix. Donc peut-être que le choix, c'est à faire sortir cette femme de votre entourage, parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, elle est source d'ennui, source de soucis. Peut-être que le choix, il a déjà été fait et que vous avez déjà mené à bien cette action et que vous l'avez déjà sortie de votre entourage et que du coup, c'est pour ça qu'on a les cartes à l'envers, des souris et du monde. Peut-être qu'en fait, c'est déjà le cas et que vous êtes en train de vivre durant ce passage, ce vortex énergétique du 11 novembre, la fin de cette histoire qui aurait mal tourné.
Mais il se peut également que ça va venir, en tout cas on vous encourage à faire un choix par rapport à cette personne qui vous cause du souci ou par rapport à votre propre attitude. Si vous êtes dans une attitude de dissimulation, de mensonge ou de manque de créativité, eh bien dans ces cas-là, on vous invite à faire un choix, à faire quelque chose pour en sortir, pour sortir de cette situation périlleuse qui vous met en danger et ce sera bénéfique. Donc si vous faites le choix de sortir cette femme de votre chemin ou de vous sortir vous-même de l'ornière, par exemple d'un manque de créativité, eh bien ça vous sera bénéfique et ça sera la fin de vos soucis et de vos ennuis financiers aussi bien que relationnels. Donc c'est encouragé. Donc n'espérez pas que les choses se tassent d'elles-mêmes. N'attendez pas que la solution se trouve par elle-même, que l'univers vous débarrasse de ce qui vous embarrasse, justement, ou que ce soit la personne elle-même qui décide de s'en aller et de sortir de votre vie. Non. Apparemment, il y a un choix à faire, c'est vous qui allez devoir choisir sur quel chemin est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que par exemple j'arrête de dissimuler ceci, ou est-ce que je continue de porter mon secret vis-à-vis de cette personne. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho aux personnes qui sont nées au printemps. Les personnes qui sont nées au printemps, donc sous les signes du bélier, taureau, gémeaux, peut-être que ça fait écho à ce tirage. Parce qu'on parlait beaucoup de mensonges, de dissimulation, de non-dits dans le tirage des personnes nées au printemps. Donc il se peut très bien que peut-être que cette personne, cette femme de votre entourage est née au printemps, sous un des 3 signes du printemps. Peut-être qu'à nouveau c'est vous qui cachez quelque chose à propos d'une personne née au printemps, ou voilà, il peut y avoir des résonances ou que tout simplement vous avez votre signe né sous l'été et puis votre ascendant né sous le printemps, c'est possible aussi. Peu importe, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo, en tout cas, des personnes nées sous la saison du printemps pour en savoir davantage. Peut-être que ça fera écho avec vous, avec votre situation ou pas. Donc, dans tous les cas de figure, eh bien, écoutez, moi, ça me semble être une bonne nouvelle. Il y a un nouveau chemin qui va pouvoir s'ouvrir à vous une fois que vous allez mettre au point, mettre au clair les choses, surmonter cet obstacle, surmonter ces difficultés, surmonter il y a quand même les souris, c'est quand même l'idée que ça fait des ravages, quoi. Ça fait des petits et puis ça grignote un peu partout et peut-être que ça vous prend la tête parce que c'est aussi ça vous grignote l'esprit, ça vous grignote du temps dans vos pensées, dans vos énergies, ça vous prend vos ressources financières, vos ressources intellectuelles, vos ressources énergétiques, vos ressources en temps à tenter de peut-être d'endiguer quelque chose, d'endiguer ce souci, de surmonter cet obstacle, ou tout simplement ça vous prend du temps et ça fait des petits que de bien vouloir dissimuler quelque chose et de mentir, de garder un secret. Donc là, je pense qu'on vous met un peu au pied du mur en vous disant, mais est-ce que tu es sûr de bien vouloir continuer comme ça parce que c'est en train de te ronger, cette histoire. Et ces énergies forment un blocage. Donc est-ce que tu veux continuer de te ronger les sangs ou de te ronger intérieurement ou de te ronger énergétiquement, de perdre tes ressources financières, peut-être si c'est une histoire professionnelle, même personnelle, hein, de laisser quelqu'un te prendre tes ressources, quel que soit le type de ressources, et ça va devenir un obstacle pour toi si tu continues de te laisser faire, ou si tu continues de mentir, ou si tu continues de porter ce lourd secret, ou si tu continues d'être en lien peut-être avec cette personne. Donc là, on vous met un peu au pied du mur. Est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que finalement, ce serait pas mieux parce que la lune à l'envers, on vous invite quand même à dévoiler ce que vous avez voilé, si c'est vous qui avez menti, ou à voir ce qu'il y a à voir. Dans la vidéo sur les personnes nées au printemps, je parle bien de déni. Parfois, on est dans le déni de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. On se dit, bon, on leur trouve des excuses, ou on ne veut pas vraiment voir ce qu'il en est, ou on se dit qu'on se fait des histoires, qu'on se fait des films, que la personne n'est pas si négative, manipulatrice, menteuse que ça, ou on n'a pas de preuves, on se dit non mais
c'est moi qui cloche quelque chose dans ma tête et puis c'est pas l'autre. Et là, pourtant, on vous dit, avec la lune à l'envers, t'as raison. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'est dissimulé, il y a des chances que ce soit vrai. Et si c'est vous-même qui dissimulez, on est en train de vous dire, ce n'est pas des plus bénéfiques comme comportement de continuer sur cette lancée-là. Retourne à quelque chose de plus droit, de plus juste, de plus authentique si vous êtes une femme. Donc gardez la tête à l'endroit plutôt que de vous mettre la tête à l'envers. Parce qu'on le sait très bien, conserver des secrets, ça met la tête à l'envers. Ça occupe beaucoup l'esprit. Donc ça ronge intérieurement. Donc ça vous empêche en plus d'avoir l'esprit libre et l'esprit clair. Donc ça vous coupe de votre clarté, ça vous coupe de votre intuition. C'est en train de faire des dégâts. C'est en train de faire des petits, je n'arrête pas d'entendre. Donc je pense qu'il y a comme des sortes de petites conséquences, puis des conséquences, et qu'au final, vous vous retrouvez avec, pour une petite chose dissimulée, avec beaucoup de conséquences et beaucoup d'effets néfastes que vous n'aviez peut-être pas vu venir au départ. Et pareillement, si ce n'est pas vous qui dissimulez quelque chose, mais quelqu'un, eh bien, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que ça a fait des petits, quoi, qui avaient, au départ, c'était juste 3 fois rien, comme conséquence. Et puis ben, finalement, cette personne, à force de mentir ou de vous manipuler, ou que vous soyez vous-même victime de ses mensonges ou de ce qu'elle peut bien raconter sur vous, parce que peut-être qu'en fait, elle est en train de, comment on dit, euh, de détruire votre réputation. Au départ, vous avez laissé couler, vous avez dit, bah, tant pis, les gens, ils me connaissent bien, puis ils vont bien finir par comprendre d'eux-mêmes ce qu'il en est. Et finalement, ça ne se passe pas forcément comme ça, et ça devient un obstacle de quelque chose de petit et de minime. Eh bien, peut-être que c'est devenu une grosse montagne, et qu'au final, bah, va bien falloir faire quelque chose pour arrêter, pour endiguer cette sorte de ravage, cette sorte d'envahisseur, et parce qu'on le sait très bien, quand il y a énormément une colonie entière, par exemple, de mulots qui arrivent dans un champ, ben, c'est tout le champ qui est ravagé, et la récolte, il n'y en a pas, ou il y en a peu, elle est insuffisante. Donc attention à ce que la personne ne vienne pas piller toutes vos ressources, je le redis, qu'elles soient financières, énergétiques, en temps, émotionnel, en moral, etc. Peut-être elle est en train de vous ronger, de vous manger, de vous vampiriser énergétiquement, et que vous vous en rendez pas suffisamment compte. Et que si c'est un obstacle. Mais puisque on a quand même ces cartes-là, moi j'ai dans le bon espoir de dire que la situation va se résoudre si vous passez à l'acte, si vous posez une décision, si vous faites le choix de voir ce qu'il y a à voir et d'agir en conséquence, donc de mettre un frein, de mettre un stop, quelque part de dératiser le terrain. C'est un petit peu moche à dire, mais c'est un petit peu ça qui me vient à l'esprit. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder signe par signe. En ce qui concerne le cancer, eh bien, on a la carte de l'intégration à l'endroit, donc c'est une arcane majeure. Hein. Donc ici, c'est peut-être quelque chose, un passage important pour vous, amis cancer. Peut-être qu'il y a une leçon à tirer de cette expérience que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue. Il y a quelque chose à intégrer. Il y a un apprentissage universel. Il y a beaucoup de symboles dans cette carte qui viennent parler d'univers. Il y a le yin, le yang, le soleil et la lune. Il y a le feu, il y a l'eau. Il y a les solides de Platon, il y a l'Ouroboros. Enfin, il y a l'univers tout entier qui est symbolisé pour vous dire que ça peut être une leçon. C'était un grand plan, un grand apprentissage dans votre vie, dans votre incarnation, un grand plan de l'univers, quelque chose de plus grand à comprendre et à guérir de cette situation, dans cette situation. En retirer quelque chose, en retenir quelque chose, afin de ne peut-être pas retomber dans le piège 2 fois, soit de votre propre secret et de votre propre dissimulation, refusant de vous montrer tel quel dans votre vérité toute nue, soit à propos de personnes qui pourraient peut-être vous avoir utilisé, manipulé, ou vous avoir menti, ou voilà, ou avoir pillé vos ressources, vous avoir vampirisé, vous avoir utilisé, oui, en quelque sorte.
et qu'il y a quelque chose à en apprendre, à en retenir. Donc ne passez pas à côté de l'apprentissage. C'est pour ça que vous êtes prié, entre guillemets, de passer à l'action, d'en faire quelque chose. De ne pas vous laisser piller sans rien dire, de ne pas accepter ou d'être dans le déni que la personne vous ment, par exemple, ou que la personne est en train de dissimuler des choses et de faire comme si vous ne voyez rien, de faire l'autruche. Ça, c'est vous éloigner de la leçon à intégrer. Après, il va falloir la réapprendre, donc l'univers va vous réenvoyer à nouveau une situation similaire, voire plus difficile, pour que cette fois-ci, vous n'ayez pas vraiment le choix et que vous arrêtiez d'éviter d'apprendre ce qu'il y a à apprendre. Donc, je vous invite à intégrer cette leçon dès maintenant, à intégrer cet apprentissage. Ce n'est pas une leçon au sens péjoratif, négatif, punitif du terme. C'est apprendre pour grandir, en sortir grandi de cette situation. Par exemple, ne plus se laisser ronger, manger, piller dans ses ressources par quelqu'un, c'est apprendre à poser ses limites ou apprendre à voir la vérité de ce que l'autre est, ne pas être trop crédule, naïf, trop confiant, trop aveugle parfois, ou ne pas tout accepter. Et si c'est soi-même qui, lorsque c'est, si c'est vous-même, ami cancer, qui vous dissimulez quelque chose, qui portait un lourd secret, eh bien peut-être qu'il y a un apprentissage qui est tu as le droit d'être ce que tu es sans avoir peur. Donc arrête de donner une autre image de toi ou de dissimuler qui tu es ou ce que tu as fait. Apprends à être toi-même en toute vérité sans craindre qui tu es. Accepte tes ombres, intègre tes ombres pour devenir une personne plus juste dans la justesse. Donc voilà, amis cancer. Pour les lions, alors pour les lions, on a quand même la reine de bâton qui est votre symbolique qui vous représente à millions dans le tarot de Marseille. Donc ici, il s'agit bien de vous, vous êtes au cœur de cette situation. Alors peut-être que là, c'est vous qui dissimulez, que c'est vous, parce qu'on a quand même 2 fois la femme. Voilà. Reine de bâton, plus ici, dans le petit normand, la femme. Alors peut-être que si vous êtes une femme, il s'agit de vous, c'est vous qui êtes au cœur de la polémique, au cœur de l'histoire, que vous êtes peut-être votre propre obstacle, ou peut-être que vous êtes à l'origine du fait que les autres osent vous piller, ou inversement, peut-être parce que vous partagez, la discussion dans la carte du partage, vos ressources, et vous les partagez tant et si bien que vous ne les protégez pas suffisamment, ou peut-être que vous partagez trop facilement vos secrets avec tout le monde, et puis vous allez être déçu du comportement de certains, parce que peut-être que certains vont utiliser ce qu'ils savent à votre encontre, contre vous-même. Peut-être aussi que vous voulez tout partager, n'avoir aucun secret pour personne, mais que ça va trop loin sans vous méfier, disons, sans être... peut-être qu'il y a certaines personnes que vous ne pensez pas... disons que ces personnes-là ne sont pas dans la justesse et ne méritent peut-être pas de devenir vos confidents. Peut-être aussi que vous souhaitez partager beaucoup vos ressources matérielles, financières, sans savoir dire non au bon moment. Peut-être que vous êtes en excès vis-à-vis de ce partage, votre générosité. Hein. Les lions sont connus pour être associés au cœur et à la générosité comme signe astrologique. Peut-être qu'il y a un excès de générosité et que du coup, vos récoltes, vos ressources sont rongées. Donc, à vous de mettre un frein à tout ça pour ne pas que ça devienne un obstacle pour vous-même, que ensuite c'est vous qui allez vous retrouver en état de manque, que le manque soit financier, émotionnel, énergétique, etc. Il se peut aussi que vous avez cru que quelqu'un vous partageait ses secrets, et puis en fait c'était des mensonges, c'était pour attirer votre sympathie, attirer votre attention. Il se peut encore que vous ayez refusé de partager quelque chose avec quelqu'un ou que quelqu'un a refusé de partager quelque chose avec vous et qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes face à ce constat et que peut-être qu'il y a une déception, il y a une désillusion. Hein. La Lune vient aussi parler de désillusion, sortir de cette illusion dans laquelle on était et de voir les choses en face telles qu'elles sont, de les éclairer, d'éclairer pour trouver la vérité de la situation.
Donc, osez porter cette bougie, osez regarder ce qu'il y a à regarder, osez voir, osez mettre de la lumière sur ce qui vous semble pas forcément très clair actuellement. N'hésitez pas à le faire, c'est donc encouragé. Pour les personnes nées sous le signe de la Vierge, eh bien, nous avons là encore une arcane majeure qui est le maître. Et là, peut-être qu'on est en train de vous signifier, amis vierges, qu'il s'agit maintenant de devenir le maître de vous-même, ne plus peut-être vous laisser manipuler par les autres, qu'il n'y ait plus de... que vous fassiez, par exemple, que si il y a dissimulation, eh bien cela vient de vous et de votre propre choix, et non pas de subir, entre guillemets, ce choix, de subir une dissimulation de la part de quelqu'un d'autre. Il y a une notion de maîtrise, pas au sens contrôle, mais bien au sens de devenir maître en son royaume, de devenir la personne clé, le maître de sa vie, et ne pas laisser cette position, cette posture à quelqu'un d'autre. Peut-être que jusqu'ici, vous avez trop délégué à une autre personne et vous lui avez fait énormément confiance, et puis la confiance a été brisée d'une manière ou d'une autre, et aujourd'hui vous avez comme des regrets, comme de l'amertume. Du coup, vous êtes invité à reprendre les rênes de votre vie, à reprendre la direction de votre royaume, à redevenir le maître en ces lieux qui sont les vôtres, et à débuter un nouveau chemin, à faire le choix eh bien, d'être le maître de votre vie et de ne pas laisser ça à quelqu'un d'autre, quelles qu'en soient les raisons. Peut-être qu'effectivement, vous aviez des secrets lourds à porter, que vous vous reposiez sur d'autres personnes parce que le secret était trop lourd à porter, et qu'aujourd'hui on vous dit, mais peut-être que si tu étais dans la révélation de toi-même, ça te renforcerait au lieu de penser que cela va t'affaiblir. Donc, lâche ce qu'il y a à lâcher, peut-être dis ce qu'il y a à dire, ose être toi-même, n'aie pas peur d'être toi-même, et sois fier de qui tu es. Voilà, ami vierge. Donc, je m'arrête là, j'ai fait plus court pour vous, les personnes qui sont nées en été, j'en suis désolée, c'est simplement une question de lumière, de luminosité. Il me semble tout de même que l'essentiel a été dit. Je vous souhaite un joli portail énergétique en conscience pour ce 11-11-11, en espérant que vous ayez reçu l'appel énergétique de l'univers et puis que vous puissiez en profiter, mettre en œuvre, raisonner avec ce portail énergétique, lâcher ce qu'il y a à lâcher, et puis soyez en accord avec de nouvelles énergies, parce que le 11, 11, 11, il y a beaucoup de 1 là-dedans, et le 1 c'est le nouveau, c'est le début, c'est le renouveau. Donc faites le choix d'un nouveau chemin pour vous, les personnes qui sont nées pendant l'été. À bientôt!